Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous voici à notre 3e séance de catéchisme en live. C'est aussi la dernière séance avant les vacances. Évidemment, les vacances, c'est une notion un petit peu difficile à aborder dans ces temps particuliers, mais malgré tout, ce sont les vacances. Donc, une catéchiste va vous proposer un enseignement pour préparer la Semaine Sainte et préparer Pâques, car Pâques, c'est la semaine prochaine. Alors, je voudrais aussi vous rappeler que vous devez écrire des lettres pour les personnes âgées que nous devions visiter, accompagnées d'un petit dessin, toujours à contact@spmontmartre.com, ce qui vous permettrait ainsi de pouvoir faire plaisir à ces personnes qui sont très isolées aujourd'hui et en même temps peut-être d'offrir ce sacrifice, de donner du temps pour écrire la lettre et faire le dessin pour Pâques. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, une très belle séance de catéchisme et merci de nous suivre. Au revoir, je passe la parole au Père Saunier. Merci Fabienne. Voilà les enfants, très heureux de vous retrouver en cette semaine sainte. C'est la semaine la plus importante pour les chrétiens. Après la nativité de Jésus, ça c'est Noël. La semaine sainte, c'est la semaine où nous nous rappelons l'amour que Jésus a eu pour tous les hommes. Il a donné sa vie jusqu'à la croix, la crucifixion, voilà, la mort de Jésus, et sa résurrection, le passage de la mort à la vie, de la tristesse, des ténèbres, du froid, de la douleur, du mal, à la lumière, la joie, la paix, le bonheur. Voilà, ce passage est ce qu'on appelle la Pâque. Et c'est précisément au cours de la Semaine Sainte qu'on se rappelle que Jésus nous ouvre à la lumière, il nous conduit à la lumière. Maintenant, vous allez avoir la joie de pouvoir découvrir tout le mystère de ce passage de la Pâque, des ténèbres à la lumière, avec Jeanne et Gabriel, qui vous ont préparé une très belle présentation de l'histoire de Jésus à Jérusalem. Sur la route qui le mène à Jérusalem, Jésus fait une halte chez son ami Lazare à Béthanie, accompagné de ses disciples. Pendant le repas, Marie, l'une des sœurs de Lazare, s'approche du Christ et verse sur sa tête un parfum très précieux. Les autres convives s'indignent et disent à Marie : « Mais c'est du gaspillage ! On aurait pu vendre ce parfum très cher et distribuer l'argent aux pauvres pour faire une bonne action. » Mais Jésus intervient et défend Marie. « Laissez-la tranquille, pourquoi lui faire de la peine ? Elle a fait cette bonne action pour moi. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, et vous pourrez faire envers eux de bonnes actions quand vous voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. En parfumant mon corps, elle l'a préparé pour le tombeau. Partout où sera proclamé l'Évangile, on redira ce qu'elle a fait. » Mais Jésus n'avait pas que des amis. Il avait aussi des ennemis. Parmi eux, les grands prêtres de Jérusalem. Ils étaient inquiets et jaloux de la popularité de Jésus. Les foules l'écoutaient en masse. Vraiment, ils craignaient son enseignement. Et Judas qui pourtant faisait partie des proches de Jésus, de ses disciples, commence lui aussi à douter de Jésus. Et après le repas, il s'éclipse discrètement et va voir les grands prêtres pour passer un pacte avec eux. Contre de l'argent, il leur promet de leur livrer Jésus. Une fois arrivé à Jérusalem, Jésus,
qui sait que ses derniers jours sont arrivés, réunit pour la dernière fois ses disciples pour un dernier repas. Une fois qu'ils sont réunis, il apporte de l'eau et un linge et il s'agenouille devant chacun pour lui laver les pieds. Jésus voulait en effet nous montrer l'exemple. Laver les pieds de quelqu'un, ça veut dire le servir. Faire attention à ce dont il a besoin, l'aider en tout ce qu'on peut. Vous aussi, dit Jésus, ce que j'ai fait pour vous, faites-le les uns pour les autres. Mettez-vous au service les uns des autres. Puis vient le moment de partager le repas. Jésus rompt le pain, il le donne à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous et pour tous les hommes, pour leur pardonner leurs péchés. Vous ferez cela en ma mémoire. » Puis Jésus prend une coupe de vin, la lève et la bénit en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang qui sera versé pour vous et pour tous les hommes, pour leur pardonner leurs péchés. Vous ferez cela en ma mémoire. » À la fin du repas, au moment où Jésus s'apprête à sortir avec ses disciples pour aller prier, Judas sort aussi pour aller retrouver les grands prêtres et les mener jusqu'à Jésus. Jésus se rend donc dans un jardin au mont des Oliviers et il se met à prier très fort, intensément, notre Père céleste, en lui disant « Père, aide-moi à traverser l'épreuve qui m'attend et à accomplir ta volonté. » Il demande même à ses disciples de l'accompagner dans la prière, mais ils sont tellement fatigués, tellement faibles, tellement fragiles qu'ils s'endorment. Au même moment, un groupe d'hommes s'approche. Ce sont les grands prêtres et les centurions romains qui sont guidés par Judas. Et Judas embrasse Jésus pour leur montrer que c'est lui qu'il faut arrêter. Les soldats s'emparent donc de Jésus pour le présenter aux grands prêtres, et les grands prêtres l'emmènent chez Pilate, le gouverneur romain. Pilate écoute attentivement les accusations qui sont portées contre Jésus, mais il dit « Malgré cela, je ne vois pas de raison de le condamner. » Mais la foule, qui a entendu parler de l'arrestation de Jésus, s'assemble en masse devant le tribunal de Pilate. Ils sont gagnés par la méchanceté des grands prêtres et ils crient « À mort Jésus, crucifie-le » Pilate sait très bien que Jésus a été arrêté par jalousie. Mais il dit « Puisque vous me le demandez, je condamne Jésus à être crucifié. Mais moi, je ne me sens pas responsable de cette décision. Je m'en lave les mains, c'est votre responsabilité. » Les soldats se saisissent alors de Jésus, ils le flagellent, ils l'humilient, ils lui mettent une couronne d'épines sur la tête, puis ils le chargent de sa croix. Jésus, comme tout condamné, doit porter sa croix jusqu'au lieu où il sera crucifié. Mais il est épuisé, il a été torturé et il tombe sous le poids de sa croix pour la première fois. Puis il se relève et poursuit sa route, et grâce à Dieu, plusieurs personnes qui l'aiment vont l'aider. D'abord sa mère, Marie, qu'il rencontre sur sa route. Ils n'ont pas besoin de se parler, il sait qu'elle l'aime et qu'elle souffre le martyre avec lui. Mais elle est courageuse et elle se tient là, debout, à ses côtés. Quand les soldats romains voient que Jésus n'arrivera peut-être pas à porter sa croix jusqu'au bout, ils voient un homme qui revient des champs et qui s'appelle Simon de Cyrène. Il l'appelle et lui dit « Va, aide-le à porter sa croix. » Une autre personne va manifester son amour pour le Christ, c'est Sainte Véronique. Elle s'approche de lui avec un linge et elle lui essuie son visage, tout ensanglanté, tout souffrant, avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse.
Jésus, à nouveau, et malgré l'aide de Simon de Cyrène, sent le poids de la croix l'accabler. Et, n'y résistant plus, il tombe pour la deuxième fois. Il se relève de nouveau, et en chemin, il rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Mais Jésus ne se laisse pas apitoyer. Il ne s'apitoie pas sur son sort, et il leur répond « Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, vous qui n'avez pas su reconnaître le Messie, vous qui n'avez pas vu que j'étais venu vous apporter la paix, la capacité d'aimer plus, la capacité de vous convertir. C'est vous qui êtes les plus à plaindre. » Jésus, arrivé au bout de ses forces, exténué, s'effondre sous le poids de la croix pour la 3e fois. Mais il est bientôt arrivé au calvaire. À cet endroit, les soldats le dépouillent de ses vêtements. Jésus n'a plus rien. Il a été trahi, abandonné. Seule sa mère et quelques disciples sont restés avec lui au pied de la croix, où il est cloué par les soldats. Là, du haut de cette croix, Jésus nous aime tellement qu'il prie pour nous, qu'il prie devant son Père et lui dit « Père, Papa, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà ce que fait Jésus sur la croix. Il nous pardonne tout ce qu'on a pu faire de mal. Mais pas seulement, il veut aussi que nous devenions bons, généreux, grands, nobles, capables de pardonner nous aussi exactement comme lui. Puis Jésus meurt, il expire, et dans son dernier soupir, il dit à son Père « Père, Papa, entre tes mains je remets mon esprit. » Le corps de Jésus est alors détaché de la croix et remis entre les bras de Marie, sa mère, qui peut le contempler et l'embrasser une dernière fois. Puis Jésus est mis au tombeau, dans un tombeau tout neuf, acquis par Joseph d'Arimathie et Nicodème, 2 notables juifs qui estimaient et aimaient Jésus et qui n'ont pas participé avec les autres à sa condamnation. Et maintenant, chers amis, il nous faut attendre Pâques pour connaître la suite des événements qui ont suivi la mort de Jésus. Car vous savez que l'histoire du Christ ne s'arrête pas là. À bientôt! Voilà les enfants, vous avez pu découvrir à travers les Playmobil Jésus qui a donné sa vie par amour. Un grand merci donc à Jeanne et Gabriel pour cette belle réalisation. C'est un beau travail d'équipe. Je remercie aussi Fabienne de nous avoir introduits pendant ces séances à la découverte de Jésus. Et bien sûr, dimanche prochain, vous aurez à cœur de fêter Pâques. Même si c'est chez vous, vous aurez sans aucun doute l'occasion d'avoir un petit œuf en chocolat. Vous vous souvenez que l'œuf, c'est précisément la source de la vie. Ça nous rappelle que la vie éternelle qui ne cesse pas, eh bien, est représentée par cet œuf. Ce sont précisément les chrétiens d'Orient qui nous ont légué cette image de l'œuf qui donne la vie. Voilà, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine sainte à la suite de Jésus. À bientôt. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
à